Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Miss Curvy France. Et oui, nous continuons nos petites interviews de nos Miss régionales. Et ce soir, à 20h, c'est tout de suite là maintenant, ce sera au tour d'Alexandra, notre Miss Curvy Champagne-Ardenne. Puis à 20h30, aux alentours de 20h30, ce sera au tour de Lucie, notre Miss Curvy Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir tout le monde. Ah mais quelle réactivité Alexandra, j'accepte. Je réaccepte, je lance le direct. On y croit. Que la technologie soit avec nous. Bonsoir à tous. Allez, lancer en direct avec Alexandra. Bon, ça fait plusieurs fois. Tac, tac. Alexandra, j'y crois. Accepter. Lancer en direct. Bonsoir tout le monde. Alexandra, j'arrête pas d'appuyer sur le bouton. Je te promets que j'accepte ton invitation. Hop. Et que je lance le direct. Toujours pas. Si c'est moi qui t'invite. Hop. Je t'invite. Alexandra. Alexandra ne peut pas se joindre. Si, elle va y arriver. Si, j'accepte. Je lance le direct. Bonjour tout le monde. On va y arriver. On va y arriver. Je vois que ça veut pas, Alexandra. Oui, Mais bon, Alexandra, ça va? ça y est. Ah, pourtant, t'as été super active. Tu m'as envoyé direct. J'ai appuyé 3 fois. Des fois, je cherche pas à comprendre. Je comprends pas vraiment la Instagram, c'est technologie. trop compliqué. D'accord. Alors, Alexandra, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Écoute, ça va. Mardi, début de semaine. Vivement le week-end. Hein? Oh, bientôt. Ça va vite arriver, on va se dire ça. Alors, Alexandra, je te laisse te présenter en quelques mots. Vas-y, je te laisse la parole. Merci. Donc, du coup, moi, je m'appelle Alexandra. J'ai 20 ans et je suis du coup votre Miss Curvy Champagne-Ardenne 2024. Je suis étudiante en troisième année d'un BUT carrière sociale, donc bientôt diplômée, je l'espère. Donc, c'est un diplôme équivalent à celui d'EduxP. Donc, j'espère pouvoir devenir EduxP par la suite, foyer de l'enfance, centre parental, dans l'aide sociale à l'enfance. Mais assez rigolo, puisque en fait, là, je suis en stage en classe Ulysse, dans un collège, donc rien à voir. Et Ah ça me ouais? permet de découvrir plein de domaines. Ouais. Et franchement, c'est hyper intéressant parce que j'ai jamais découvert un public en situation de handicap et Mhm. je me dis, voilà, c'était l'occasion. Et franchement, c'est hyper enrichissant et j'adore. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors tu parles à quelqu'un qui s'y connaît, je suis prof. Pour ceux qui connaissent pas les classes Ulysse, voilà, c'est des classes où on regroupe des enfants en situation de handicap avec des difficultés d'apprentissage. Alors j'imagine que c'est totalement décalé de ce que tu fais, mais ouais, ça doit être super enrichissant, vraiment. Bah, ça l'est et puis c'est riche humainement, Ouais. professionnellement. Enfin voilà, c'est des enfants qui ont tellement à offrir et enfin, je me sens vraiment utile. Je me lève le matin, je suis contente de me lever le matin. Et plus tard dans mon métier, je veux être utile. Et voilà, j'ai trouvé, je me lève le matin, je le suis. Objectif rempli. Super. Bah, on croise les doigts pour toi que ça arrive très vite le diplôme et puis que tu puisses t'épanouir dans ton futur métier, quoi. Un Alors jour dis-nous, normalement. en juin, on n'oubliera pas, on pensera tous à toi, on sera tous les doigts en juin. Alors dis-nous, comment tu as connu l'aventure Miss Curvy? Alors moi, je l'ai connu avant ma majorité. Enfin, j'avais Ok. 17 ans, donc un an avant, sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu que j'avais 17 ans, que je pouvais pas m'inscrire et je me suis dit, bon, Oui. on attendra l'année prochaine. J'ai attendu l'an prochain. Et dès que la Champagne-Ardenne a ouvert ses candidatures, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est pour moi, c'est mon année. Donc je me suis inscrite et je regrette pas du tout d'avoir attendu un an parce que c'était une super promotion. Enfin, j'ai énormément appris. Donc Oh là, je sens les bonnes vibes qui émanent de toi, Alexandra. Je sens que ça a été que du kiff cette année de candidate. vraiment, Est-ce ça que a tu as un été. moment préféré? Ah, il y en a plein. Mais étonnamment, je dirais le shooting en maillot de bain quand même. Parce que ça a été Gros une challenge? découverte. C'était un shooting, j'avais peur de le faire. En début d'année, on Ouais. m'a dit septembre, vous allez faire un shooting en maillot de bain. Je me suis dit, bon,
on va faire ce challenge, mais j'avais quand même la boule au ventre. Et au final, ça a été un super moment, très stressant, mais ça a Ouais. vraiment été le déclic. Parce que je n'osais pas me mettre en maillot de bain, j'ai vu les photos, j'ai pleuré. Et au final, aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je l'ai fait, parce que cet été, je vais me mettre en maillot de bain, et ce sera grâce à ce shooting. À ce Donc, c'est moment. vraiment le moment. Révélateur, j'ai envie de dire. Complètement. Et toi, donc, du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans cette aventure? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire? C'est le développement personnel, les strass et les paillettes? Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'avais envie de devenir une jeune femme. Voilà, j'étais Mhm. une jeune fille très discrète, très timide, j'osais pas prendre ma place. Et voilà, je me suis dit, ça y est, maintenant, t'es majeure. Donc voilà, prends confiance en toi, surtout que bah, je me destine à être dans un métier avec de l'humain. Et je me dis comment Ouais. accompagner si moi-même j'ai besoin d'être accompagnée. Et j'avais voilà, envie de retrouver, de me refaire, de me retrouver des copines, de pouvoir renouer des liens sociaux qui changeraient de l'école. Donc voilà, je cherchais plein de choses en même temps. Puis forcément, petite, je voulais être princesse. Donc Ah ouais, c'était le moment. un rêve de princesse réalisé puisque tu as été élue. Comment tu as vécu ce moment lorsque tu as su que tu étais Miss Curvy? Bien, très bien, j'étais Hmm. choquée. Hmm. J'ai jamais eu la bouche aussi grande ouverte que ce soir-là, je crois. J'ai été choquée. J'étais vraiment en overreact et j'ai plein d'émotions en même temps, le stress qui redescend, l'émotion. Et quand du coup Marine, notre présidente, Hmm. m'a posé la couronne, je lui ai dit j'ai peur Marine, j'ai peur. Ah oui, tout de suite! Je me suis T'avais dit mais peur de oh my quoi? God, qu'est-ce qui m'attend? Et au final, elle m'a dit mais t'en fais pas, ça va aller. Et elle avait raison, Hmm. ça va aller. Alors c'est vrai que tu as la chance d'être accompagnée par un comité qui a pu t'accompagner, te guider en tant que candidate et maintenant en tant que Miss. Ce comité, qu'est-ce qu'il fait pour t'aider à préparer pour cette fameuse élection France? Plein de choses. Je les vois tous les week-ends. Tous les week-ends, je suis chez eux. Non, ils font plein de choses, du Hmm. catwalk, des shootings, le discours. Enfin, c'est complet, ils m'accompagnent dans Miss Curvy, mais dans la vie. Et je suis vraiment hyper reconnaissante de ce qu'ils m'apportent au quotidien. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et voilà, je sais qu'ils sont là. Et en tout cas, je voulais les remercier de vive voix, en face de tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup, Miss Curvy Champagne-Ardenne. Je suis sûre que ça leur fait très 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 plaisir et très chaud au cœur en tout cas. Je vois que J'espère t'as qu'ils plein de pleurent cœurs, t'as derrière plein de l'écran. messages. Comment? J'espère qu'ils pleurent derrière leur écran. Pleurer d'émotion. Écoute, ça arrive à de nombreuses personnes, j'ai envie de dire, hein, pleurer d'émotion. Alors toi, donc préparation, shooting, moi j'ai traîné un petit peu sur tes réseaux et j'ai vu qu'en effet, tu as les shootings, ça a l'air en tout cas, c'est un truc que tu kiffes. J'adore. C'est, on fait plein de trucs. On a toujours des jolies robes, des jolis vêtements, bien maquillés, bien coiffés. Ah, j'adore. J'en ai fait un peu, enfin, un peu, vaguement, parce que c'était un peu dans ma to-do list de faire avant de décéder. J'ai une liste comme ça, qui paraît un peu glauque, mais qui franchement donne plein Non, d'idées. je comprends. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai dit à ma sœur, voilà ce que je veux faire avant de décéder, je veux faire un shooting. Mhm. Elle m'en a offert un, et puis au final, je me suis jamais arrêtée. Donc le premier shooting, ça a été aussi une révélation, c'est quelque chose que tu as adoré. J'ai adoré, c'était difficile, parce que du coup, Mhm. même si c'était des photos simples, entre guillemets, voilà, c'était noir et blanc, Mhm. j'avais la tête tournée, donc c'était des photos dans lesquelles j'étais à l'aise. Mais quand je les ai reçues, je me suis dit, waouh, bon, c'est pas grave, on attendra le prochain. Peut-être que sur le prochain, je me trouverai belle. Et puis maintenant, je reçois les photos, je suis là, oh my Oui, donc tu as beaucoup travaillé sur l'image de toi god. au fur et à mesure des shootings. Moi, ça a été une thérapie. Vraiment, Miss Curly, ça a été une thérapie. Thérapie, c'est vrai que c'est un mot qui qualifie. Alors, on va pas se mentir, voilà. Parfois, il y a des nanas qui ont des soucis que malheureusement, Miss Curvy, ça suffira pas. Mm, Qu'il y a besoin d'un accompagnement autre par des professionnels de santé. Mais en effet, mm. je pense que t'as raison. Pour de nombreuses nanas, c'est une thérapie. Tout à fait. J'aime bien cette expression. Alors, tu sais quoi? Là, il y a ton comité qui te regarde et qui t'écoute.
d'accord? Mhm. Si jamais le shooting dont tu rêves, un thème, un truc de malade mental, Mhm. et comme ça ils écoutent, peut-être qu'ils pourront le réaliser. Écoute, on en parle là comme ça entre nous, on sait jamais s'ils entendent. Alors, Marine, si tu m'écoutes, sache que j'adorerais faire, alors c'est pas un shooting, mais un défilé un peu Victoria's Secret, les grosses plumes, Ok, avant septembre prochain. Je soumets l'idée, hop. on ne sait jamais. C'est entendu, c'est pas tombé dans l'oreille de personne, voilà. Ah oui, et pourquoi ce shooting, pourquoi c'est ce genre de shooting enfin de défilé qui te plairait? Parce que Victoria's Secret, c'est un peu quand même la marque de la mode actuelle. Et puis en plus, Mm. je crois que c'est sur leur dernier défilé, il y a eu plein de, enfin, il y a eu de l'inclusion. Il y a eu toutes les morphologies, toutes les tailles, il y a eu des personnes en situation de handicap. Et j'adore Victoria's Secret, ça reste quand même un énorme symbole. Et puis les plumes là derrière, les paillettes, la musique, enfin, c'est le show Victoria's Secret. Oh, Je franchement. suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment un show pour le coup. C'est pas juste un défilé, c'est vraiment un spectacle complet. Ouais, pourquoi pas aller voir en vrai, mais un jour. Et puis t'as raison, hein. Puis t'en profiteras, tu te glisseras, tu t'iras. Hop, vite fait, tu passes une lingerie vite fait, des petites ailes, on t'en fabrique, y a pas de problème. Et hop, tu t'inclus, personne ne dira rien, je pense, hein. Ils Mais feront non, comme si de rien n'était. ça passera totalement inaperçu. Tout à fait, tu verras. C'est un bon plan, hein. On va partir sur un délire comme ça, je pense. Allez, nouvel objectif ajouté dans ma to-do list avant de décéder. Pas mal. Ah, on peut s'en trouver plein, des trucs comme ça. D'ailleurs, il me semble que voilà, défiler, c'est vraiment quelque chose que tu adores. Comment tu as appris à défiler? Alors, on a Auréliane dans notre comité qui fait Mhm. des coachings en catwalk. Et puis, grande fan de Miss Univers. Sur les réseaux sociaux, j'ai plein de vidéos des Miss qui défilent, qui tournent, qui font des Mhm. trucs. Et j'ai la chance dans mon petit appartement étudiant d'avoir un petit couloir parfait. C'était vraiment le moment. Je l'ai vu, je me suis dit, ok, toi et moi, ensemble pour le défilé. Alors je m'entraînais tous les jours, ma Ouais. sœur, elle a des tas de vidéos où je m'entraîne à défiler. Et puis au final, maintenant, elle vient avec moi. Voilà. J'embarque tout le monde C'est un avec moi dans super moment en famille, le quoi. défilé. Mm. C'est Bah, génial. on est allé voir Safietou Kabengele en décembre ou janvier, je sais plus, Sympa. enfin, vraiment cette année. Et c'était trop bien, c'était une super expérience. C'était une masterclass, c'est ça? Une masterclass de 4 heures, je crois, quand même. 4 heures de suite en talon. Ouais, j'ai Oui, donc survécu. t'es prête pour le France. C'est Je fais bon, mon tout ménage va en bien. talons, je pense qu'ils sont faits maintenant. Tu vas pas signer, tout va bien se passer. Alors, en vue de cette préparation du show, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te réjouit particulièrement à l'avenue de cette semaine, ou au contraire quelque chose qui t'angoisse? Oh, les deux. Alors, Montagne russe des émotions. ce dont je me réjouis, c'est de partir au soleil. La Champagne-Ardenne, Mm. il fait beau, mais il fait pas tout le temps beau. Oui. Alors, partir au soleil à la mer, j'avoue quand même. Puis de retrouver les filles avec qui on parle voilà, par message. Enfin, c'est vraiment un moment qu'on attend toutes. Mais je n'oublie pas qu'il faut que je prenne ma crème solaire parce que l'année dernière, je suis allée voir le show Miss Curvy France. J'ai cru Oh, que mes épaules étaient ah, devenues violettes. Donc mais cette non, année, je n'oublie pas que dans ma valise, il me faut de la crème solaire. c'est bien. Un truc à rajouter à la to-do list de la valise, hein. Ouais, Bien vu, bien vu. ah là, Alors, c'est un indispensable. l'année dernière, t'as été voir le show Miss Curvy France. Tu as été, t'étais encore candidate à ce moment-là. Oui, mais j'avais Et alors, est-ce qu'au moment où tu as été commencé. couronnée, tu t'es dit, waouh, l'année prochaine, c'est moi, sur la scène du mirage? Non, je suis rentrée dans la salle, je me suis dit, wow, j'avais pas les mots déjà. Hmm. C'est tellement beau. Enfin, puis c'est hyper symbolique comme endroit. Déjà, on rentre dans le mirage, il y a la musique Miss Curvy, et là on se dit, bon, ok, alors on y est. Mais quand non, les filles étaient sur scène, quand nos élus ont été élus, à aucun moment je me suis dit l'année prochaine ce sera moi.
Donc quand du coup, en septembre, on m'a dit que c'était moi, j'ai revu les vidéos, je me suis dit, ok, là ça va être moi. Let's go, j'ai envie de dire. C'est parti. Let's go. À fond les ballons, quoi. Ah non, mais ça va être une expérience incroyable et unique. Tu t'es soutenu, il va y avoir du monde qui va venir te voir? Normalement, on sera une bonne vingtaine. Ah, c'est chouette, ça. Toute la Champagne-Ardenne qui vient. Vous avez loué un bus, j'espère. C'est plus pratique quand même. Je pense qu'ils vont louer un bus Oui. un peu à la Starac avec T'as raison. des blocages et tout sur les trucs du bus. Excellent. Ta tête en énorme sur le bus. Ça serait, sur des drapeaux, ça serait à mourir de rire. Tu sais, sur des éventails comme ça. C'est classe. Tu vois. Ça reste dans le classe du Mirage, mais quand même, ça déconne. Alors, imaginons que tu as la chance d'être élue Miss Curvy France le 19 avril prochain. Est-ce que toi, il y a un événement auquel tu adorerais participer ou vraiment un message, une cause que tu souhaiterais mettre en avant durant ton année de règne? Alors j'aimerais continuer dans ce que je fais déjà, perpétuer ce que j'ai déjà entrepris, encourager d'autres femmes à s'aimer, accompagner d'autres candidates, mais du coup les accompagner nationalement, si je peux dire, en accompagner encore plus. Et voilà, juste encourager toutes ces jolies femmes à s'aimer, à s'accepter. Et puis en événement, j'aimerais beaucoup quand même rencontrer l'équipe de Kiabi et pouvoir travailler avec eux quand même. La mode, c'est quelque chose qui te plaît? Comment? La mode, c'est quelque chose qui te plaît? Passion mode? Passion mode, je sais pas si on peut dire ça, parce que voilà, le budget étudiant a dit non, pas la mode. Il a dit calme-toi, ma sœur. Écoute, un loyer à payer, la mode après. Mais, j'adore. Je vois notamment les réels d'Audrey. Avec toutes les jolies collaborations qu'elle fait, je suis là, waouh, mais il me faut cette pièce. Mais celle-ci, il me la faut aussi. Est-ce qu'il y a une pièce phare? Attends, je repose ma question. Si tu devais être un vêtement, toi, ta personnalité, tu serais quoi? Je pense que je serais une robe pull. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement qu'on peut porter en automne, en hiver, au début du printemps quand il fait encore un peu frais. C'est un manteau. Un vêtement dans lequel on se sent bien, qui est cocooning. Enfin, c'est chaleureux. On le met le matin, on est là, ça tient bien chaud, c'est agréable. Enfin, c'est doux. Ça fait plaisir, quoi. Avec des petits collants, une petite paire de bottes. C'est le look printemps-automne. C'est juste les couleurs qui changent, j'ai envie de dire. Ouais. Et si j'étais une couleur, c'est ça? Non, je disais par rapport à ta robe pull, ça fait le look printemps. Quand c'est un peu frais, ça fonctionne. Automne, ça fonctionne. C'est juste les couleurs, peut-être les petites couleurs qui changent. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit avant. Tu disais que voilà, toi, ce que tu aimerais vraiment par-dessus tout, c'est continuer d'accompagner au niveau national les femmes. Supposons qu'il y ait une femme qui vienne te voir et qui dise écoute, Alexandra, moi, m'accepter, je n'y arrive pas. Quelle astuce, quel conseil tu pourrais lui donner à cette femme? Conseil, je lui dirais d'oser. Je sais qu'au début, ça peut paraître vraiment pas évident. Sortir sa zone de confort, c'est un peu stressant, c'est l'inconnu. Et je l'entends parce que je suis passée par là aussi. Mais vraiment, le conseil, c'est d'oser. Si elle a envie de mettre un vêtement, qu'elle le fasse. Si elle a envie de danser dans la rue, qu'elle le fasse. Enfin, voilà, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose qu'elle a envie de faire, un vêtement qu'elle a envie de mettre, qu'elle n'écoute que elle, son cerveau, son cœur et ce qu'elle a envie de faire. Merci. Écoutez bien notre Alexandra, Miss Curvy Champagne-Ardenne, parce que ça, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, c'est un pas qui est difficile à faire, d'oser. Parce qu'on a peur, on a des peurs, je sais pas. Toi, t'avais peur de quoi avant d'oser? Du regard des autres. Je pense que c'est un peu la réponse de toutes les filles qui ont entamé leur vie, mais le regard des autres, ce qu'on peut penser de nous, est-ce qu'on est bien ou pas assez. Mais maintenant, c'est plus le cas, heureusement. Oui, parce que tu as su t'en détacher, tu as osé, et tu as dit le regard des autres, j'en ai rien à faire.
Ce qui est n'est plus que leur important, c'est propre perception d'eux-mêmes. tout à fait. Donc, ouais, exactement. Je te rejoins tout à fait là-dessus et je pense que de nombreuses femmes qui t'écoutent là tout de suite se retrouvent beaucoup dans ce que tu dis et tu les encourages à oser. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Toi, si tu as, est-ce que tu as une citation qui te représente? Voilà, on te connaît pas. La citation qui te représente et on comprend tout de qui tu es. Hmm. Alors c'est une phrase dans une chanson, il me semble, Mhm. mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Voilà, c'est toujours voir le verre à moitié plein, se relever, voir que le positif. Voilà, on sait que la vie, des fois, il y a des hauts, il y a des Mhm. bas, c'est pas facile, mais voilà, il faut toujours rester positif et regarder vers la lumière. Donc toi, tu es plutôt quelqu'un d'optimiste. Hmm, Voilà, j'essaie. si je comprends bien. Je vois toujours Et le la bon chanson, elle me côté. revient. C'est Zao de Zagazan, Zao de. Aïe, j'ai mal fait mes travaux d'articulation. Zao de Zagazan. Tenez pas compte, c'est ça. Il fait toujours beau Ah au-dessus des nuages. oui, Je crois que c'est oui, elle l'artiste. oui, c'est Tu me elle. diras Il me semble si je me aussi. trompe. Hein. J'irai Voilà. vérifier. Je suis mauvaise élève. Oh, t'inquiète pas, il y a bien quelqu'un qui va nous le dire en commentaire si on n'est pas trop à côté de la plaque, hein, t'inquiète. Pour toi, Alexandra, quelles sont tes valeurs? Allez, 3 valeurs vraiment primordiales pour toi. Hmm, la tolérance, le partage et je dirais l'écoute. Enfin, je sais pas si... Non, écoute, c'est plus une qualité qu'une valeur. J'ai dit tolérance. Partage. Ah oui, j'ai une mémoire à court terme. T'inquiète pas, Euh, je t'aide. non, je crois que c'est mes deux valeurs, les Tes deux 2 valeurs valeurs de ma vie. principales. Alors pourquoi? Pourquoi tolérance et pourquoi partage? Tolérance parce que je pense qu'on est dans une société où il y a tout plein de profils, dans un monde où on est tous différents. Et voilà, avec toutes les actualités d'aujourd'hui qu'on ne peut Mhm. pas ignorer malgré tout, je pense que c'est important d'être tolérant, voilà, de ne pas se concentrer sur, si je puis dire, les défauts ou les différences de ce qu'on considère, du moins, les différences des autres. Parce que voilà, on est tous uniques et c'est ce qui fait voilà, la beauté de notre monde et il faut justement encourager chacun à pouvoir s'exprimer, à être unique, à être la personne qu'ils ont envie d'être. Et partage parce que voilà, j'aime bien partager mon savoir, j'aime bien qu'on me partage des savoirs, j'adore apprendre de moi, des autres. Et puis vivre des choses tout seul, c'est pas forcément super fun non plus. Donc autant les partager et s'ouvrir au monde. Ah, c'est beau ce que tu dis. Je pourrais t'écouter encore là. Bravo Alexandra. Alors Alexandra, moi je t'ai perdu en vidéo, mais c'est pas très grave. Le principal c'est que je t'ai encore en audio. Ah, c'est Je bon. suis revenue. T'es revenu. T'es revenu, tout va bien. J'étais en mode mon Dieu, que je ne perde pas l'audio, que je ne perde pas l'audio. Tout va bien. Alors toi Alexandra, est-ce que tu as un modèle, une icône qui t'inspire? Alors j'en ai pas une, j'en ai plein. Je m'inspire de plein de femmes. Je prends un peu de tout ce qu'elles ont chacune. Euh, Après, forcément, ma maman, grosse, grosse idole pour tout le monde, je pense. Mes sœurs aussi, je pense à Marine, je pense à Auréliane, Cléa, enfin, il y a plein de monde, tout le monde m'inspire, toutes les femmes sont inspirantes. Et voilà, chacun a quelque chose à dire, a une voix qui compte, et j'écoute toutes les voix que je peux écouter. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir maintenant que à ton tour tu es le modèle de certaines et que tu les inspires? Flattée, honorée. Mhm. Je réalise pas trop encore. Voilà, il y a des candidates des fois qui m'envoient des messages. Est-ce que tu as un conseil sur ça, sur ça? Et je me dis, mais je suis pas sûre en fait que je puisse vous aider vraiment. Et au final, j'y arrive toujours et je me dis, bon, peut-être que j'ai quelque chose à apporter. Oh, bah, je peux te dire que c'est pas peut-être, hein. C'est certain que tu as quelque chose à apporter, bien sûr, n'en doute pas une seconde. N'en doute pas une seconde. Toi, justement, tu sais, souvent, quand tu es élu Miss, il y a ce revirement de est-ce que je suis légitime? Est-ce que toi, tu l'as vécu, ce moment? Oui, je pense qu'on l'a toutes vécu, mais je pense que ça va aussi avec le fait que c'est la fin de l'aventure, qu'on était tous les week-ends avec Mm. plein de femmes et de se retrouver d'un coup
l'aventure est terminée. Je pense que c'est un mélange d'émotions. Mais oui, je me suis tout de suite posé la question. J'ai eu la chance d'être entourée et soutenue. Et même encore aujourd'hui, on me rappelle, mais t'as pas volé ta place. Mais oui, c'est pas une place qui est évidente. Et C'est vrai. faut se faire sa place. Et ça demande du temps, mais au final, ça en vaut le coup. Et tu l'as saisi avec brio. Bah oui, hein, c'est important de le dire. Chaque Miss, au bout d'un moment, quand justement il y a ce moment de légitimité qui passe, je trouve que vous vous révélez toutes encore autrement qu'au tout début de votre règne, quand même. On sent Alors, c'est pas facile quand t'es toi-même Miss, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais nous, public, on se rend compte de l'évolution de toutes nos Miss, quand même. C'est quand même super chouette. Alors, Alexandra, on touche doucement à la fin de cette interview. Ça va, tu stressais pas de toute façon, toi. bien sûr que non, Bah j'ai pas le coup rouge. non, t'as aucun stress, zéro. Alors, je finis mon interview en laissant la parole à mon invité. C'est toi. Tu dis ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux. C'est ton moment à toi, je te laisse la parole. Merci. Je voulais te remercier, j'ai passé un super moment. Voilà, c'est passé trop vite. Et puis voilà, je vois 41 personnes, 43 maintenant, qui sont sur le live. Voilà, je voulais tous vous remercier de vos petits mots que j'ai pas pris le temps de lire, j'étais trop concentrée. Mais voilà, je voulais tous vous remercier de votre soutien, de vos messages, de près, de loin, ma famille, mes amis, mon comité. Il y a trop de monde à remercier, je pense que j'en oublierai. Mais en tout cas, voilà, si je voulais terminer un mot pour la fin, et bien, je voulais juste vous encourager à oser, à être vous-même demain, aujourd'hui et pour tout le reste de la vie. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais juste vous remercier. Tous vos messages, vos mots, votre voix compte. Et voilà, vraiment, merci, merci, merci. Merci beaucoup à toi, Alexandra, de nous avoir accordé ce petit moment. Bravo. Et puis nous te retrouvons sur la scène du Mirage le 19 avril, paré de tes plus beaux habits de lumière. Donc, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas pris votre place, pensez-y. Pensez-y, il en reste quelques-unes. Hein. Donc, venez découvrir Alexandra et toutes les autres Miss sur la scène du Mirage. Voilà. Alexandra, merci beaucoup encore d'avoir participé à cette interview. Donc, je vais devoir accueillir maintenant Lucie, notre Miss Caroline de Pas-Calais. Donc, je vais te demander d'appuyer sur la petite croix. J'aime pas faire ça, j'ai l'impression que je vous chasse, mais en même temps, j'ai pas le choix, tu vois. C'est pas mon moment préféré, quoi. C'est pas grave. Alexandra, merci beaucoup. Merci et je te souhaite une très très belle soirée. À toi aussi. Merci, bisous. Ciao, ciao. Je viens de dire maintenant, c'est au tour de notre bus.